Salut tout le monde, ici Wes. Aujourd'hui sur War Selection, on va jeter un premier coup d'œil à l'aviation. C'est parti! Premièrement, gardons en tête que l'aviation est toujours en développement, donc il risque d'y avoir des changements et également des ajouts. Sur ce, je vous ferai pas attendre plus longtemps, commençons immédiatement avec l'aérodrome. L'aérodrome va être le bâtiment qui va vous permettre de construire des unités d'aviation. Il va vous coûter 500 de nourriture et 1000 de bois, le tout avec un prérequis d'une université et d'un arsenal. Sur les 3 unités que l'aviation a à offrir jusqu'à maintenant, le premier est le ballon de combat qui vous demandera 3 de population, 600 de nourriture, 200 de bois et 50 de métal. Le ballon de combat va se déplacer très lentement à une vitesse de seulement 20. Il va faire 15 x 10 de dommages à toutes les 5 secondes entre une distance de 100 à 200 avec une dispersion de balles de 25%. Son armure a 60% de chance de le défendre contre 12 de dégâts, 20% contre 5 de dégâts et 20% de chance de subir la totalité des dommages. Le tout fait des ballons de combat une bonne unité pour intercepter les avions ennemis. Cependant, avec leur déplacement très lent, je vous conseillerais fortement de toujours avoir quelques tours mitrailleuses dans votre base pour pouvoir abattre les avions qui auraient réussi à passer votre ligne de défense. En revanche, leurs faiblesses sont les unités d'infanterie qui peuvent tirer sur de longues distances. Ceux-ci comptent par exemple les rangers, les mitrailleuses, les snappers et quelques autres unités. Avec un peu de micro-gestion, comme tirer et courir, ou séparer votre armée comme que j'ai juste à faire dans ce scénario, une vingtaine de rangers va être assez pour pouvoir détruire ces 8 ballons de combat. La prochaine unité va être l'aérostat de combat. Il va vous demander 5 de population, 200 de nourriture, 700 de bois et 150 de métal. Tout comme le ballon de combat, il va se déplacer très lentement avec une vitesse de 20. Il peut causer jusqu'à 150 de dommages de zone à chaque 8 secondes entre une distance de 16 à 17 et une dispersion de balles de 30%. Son armure va le protéger de 70% de chance contre 15 de dommages, 20% de chance contre 5 de dommages et 10% contre 0. Dû à leur déplacement très lent, les aérostats sont très faciles à détruire grâce à la méthode tirer et courir. Personnellement, je ne les utiliserai pas non plus pour défendre la base, dû à leur dommage de zone. Cependant, ils sont toujours utiles pour pouvoir se défendre contre des avant-postes ou faire des attaques surprises en passant au-dessus de la mer. La dernière unité que l'aviation a à nous offrir pour aujourd'hui est le bombardier léger. Il va nous demander 4 de population, 150 de nourriture, 500 de bois et 300 de métal. Le bombardier léger peut se déplacer à une vitesse de 120. Pour attaquer, il laissera tomber 2 bombes qui causeront chacune 150 de dommages et pourra répéter cette attaque une deuxième fois après 10 secondes. Il peut attaquer entre une distance de 30 à 50 avec une dispersion de balles de 50%. Son armure le protégera à 36% de chance contre 6 de dégâts, un autre 36% de chance contre 3 de dégâts et il aura 27% de chance d'avoir 0 d'armure. C'est important de savoir que les avions ont une limite de déplacement due à leur consommation de carburant. De plus, ils peuvent seulement transporter 4 bombes à la fois, ce qui les oblige à revenir à l'aérodrome pour pouvoir refaire le plein de carburant et le plein de bombes avant de pouvoir retourner à l'offensive. Personnellement, les bombardiers légers est mon unité préférée, car il nous permettra d'harceler les ouvriers, les bateaux et également toutes les unités terrestres qui ne peuvent pas se défendre. Pour le moment, les avions vont demander beaucoup de micro-gestion, dû au fait que si le premier avion atteint son cible, les autres avions, au lieu d'attaquer, rebroussent son chemin. Ce qui signifie que les attaques automatiques avec Q ne fonctionnent pas avec les avions. Mais si vous êtes capable de faire un peu de micro-gestion, vous êtes capable de faire énormément de dégâts aux unités qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes et également à l'économie de votre ennemi. Et la dernière petite surprise pour vous sont les ingénieurs. Les ingénieurs peuvent être créés dans les universités. Ils vont vous aider à réparer toutes sortes de véhicules. Puis ils vont également vous aider à construire vos hérissons anti-chars et également vos tours mitrailleuses. Mais malheureusement pour l'instant, les ingénieurs ne peuvent pas encore construire les bâtiments de défense spécifiques à des pays tels que les pilebox ou les tours à mortier. Éventuellement, ça serait vraiment bien si les ingénieurs pourraient construire tous les bâtiments militaires tels que les casernes ou les usines. De cette façon, nos ouvriers pourraient rester dans nos bases à récolter des ressources pendant que nos ingénieurs iraient sur les champs de bataille pour pouvoir construire nos avant-postes. Sur ce, n'oubliez pas que l'aviation est toujours en développement. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me suivre sur YouTube, également sur Twitch. Mon lien est dans la description avec mon lien de ma communauté Discord. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de l'aviation. Je vous souhaite une bonne journée, puis on se voit dans la prochaine vidéo.